Allez, c'est parti pour l'une des vidéos que vous aimez le plus sur cette chaîne, j'ai nommé la palle. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la pile à lire bimensuelle de septembre-octobre. Ça y est, c'est fini. Juillet, août sont terminés, les vacances sont déjà loin. Fini la mer, le soleil, la montagne, le farniente, retour en classe ou au travail. Et du coup j'ai décidé qu'on allait nommer cette palle la palle de la rentrée. Et autant vous dire que j'ai vu méga large puisqu'elle comporte une vingtaine de livres. Autant vous dire que je suis complètement folle, mais bon, vous avez l'habitude avec moi de ma folie passagère. De toute façon, ça reste une pile assez exhaustive qui est susceptible de changer. Si j'ai envie de lire ces livres, tant mieux. Si j'ai envie d'en lire d'autres, voilà, c'est pas bien grave. Là, pour le coup, j'essaie également de rattraper la catastrophe du mois d'août. Puisqu'au mois d'août, j'ai pratiquement rien lu. Je crois que c'est l'un des pires mois de mon existence. En même temps, en fin juillet, j'ai découvert Netflix. Et autant vous dire qu'au mois d'août, le peu de temps libre que j'ai eu, je l'ai passé à regarder des séries, notamment les séries coréennes dont je suis tombée folle amoureuse. Voilà, je n'ai fait pratiquement que ça au mois d'août. Donc j'ai pratiquement pas lu et autant vous dire que la pile à lire, elle restait là à prendre la poussière. Mon challenge des Gomto SF, il est complètement passé à l'as et du coup j'ai dû lire 2 ou 3 livres pour ce challenge. Mais c'est pas grave, je ferai d'autres éditions, je réussirai mieux. Là, en tout cas, ça y est, la folie Netflix est un peu passée, le mois de la découverte est un peu passé. J'ai repris un rythme de lecture un peu plus normal et du coup, voici cette pile que je vais vous présenter assez rapidement parce que sinon, elle va être très longue cette vidéo. Je commence par les BD et mangas et notamment par le premier tome de Freaks Quill, donc Funérailles de Florent Maudoux, publié chez Ankama. Vous savez que j'ai tellement aimé la saga principale de Freaks Quill, ça a été un vrai bonheur de lire cette saga, un vrai plaisir de me plonger dans cet univers, mais j'avais également tellement envie de découvrir le personnage de Funérailles qui est donc l'un des professeurs de la saga principale, mais pour moi également le personnage le plus charismatique de la saga avec son frère, et donc Funérailles, la saga spin-off, est consacrée à son enfance et sa jeunesse, donc avant de devenir professeur dans l'école de super-héros. Et ça fait des mois en fait que ça me fait de l'œil depuis que je me suis acheté le premier tome. Et je passe devant et j'ai envie de le lire, et je passe devant et j'ai envie de le lire, et à chaque fois je me dis ah j'ai autre chose à lire. Mais là en fait je me suis dit non ouais c'est bon, t'as déjà le tome 2 et 3 dans ta palle, ça te fait envie depuis des mois, qu'est-ce que t'attends? Et du coup je me suis dit c'est bon, il sera lu en septembre ou en octobre. Donc voilà. Également à lire rapidement le tome 2 Dans le sens du vent, donc nord-nord-ouest de Aki Irie, publié chez Soleil Manga. J'avais beaucoup aimé le tome 1, mais vraiment beaucoup, notamment graphiquement, les personnages, l'intrigue qui déjà commençait à se poser dès le tome 1. Bref, j'ai vraiment aimé le tome 1. Le tome 2 me fait de l'œil depuis que je me suis procuré, hein, c'est un peu comme Funérailles. Et je me suis dit que au lieu d'attendre, pourquoi je me jetais pas dessus? Et du coup il sera lu en septembre ou en octobre. Un manga qui va pas faire long feu non plus dans ma pile à lire, il s'agit du tome 8 de L'Enfant et le Maudit. Voilà, vous savez, j'aime ce manga d'amour et celui-là j'ai pas du tout envie de le faire traîner pendant des semaines et des mois, donc il va être lu très vite au mois de septembre. Le dernier manga qui me fait très envie, il s'agit donc du tome 3 de Earth Gear de Tsuyoshi Takaki, publié chez Kiyun. Le tome 2 se finissait d'une certaine façon qui me donnait très envie de découvrir le tome 3 parce que j'ai envie de savoir comment l'auteur va développer la suite de son intrigue, comment surtout elle va faire évoluer les personnages. Je vous avoue que je suis vraiment très intriguée et j'espère que je vais pas du tout être déçue du coup par ce tome 3 parce que j'en attends beaucoup. Un roman qui me fait également très envie depuis que je me le suis procuré, il s'agit d'Il y a un robot dans le jardin de Deborah Install, publié aux éditions J'ai lu. Alors ce roman c'était de la science-fiction mais je pense que c'est également un road trip et une espèce de roman de découverte de soi puisqu'ici on va suivre un homme d'une trentaine d'années. Sa vie part un peu à la dérive, ça devient un peu du grand n'importe quoi et puis un jour il va découvrir un vieux robot tout cabossé dans son jardin nommé Tang, mais alors qui n'a absolument rien à voir avec les nouveaux androïdes rutilants qui sont super bien programmés, qui font tout à la maison. Non, Tang c'est vraiment le vieux robot tout rouillé, tout cabossé
qui va devenir un peu un ami pour ce jeune homme, et donc ce jeune homme va décider de le réparer, et pour ça il a besoin de rencontrer son concepteur, et du coup il va partir à la recherche de ce dernier pour essayer de le réparer. J'en sais pas plus, mais j'ai hyper envie de le découvrir. Un autre roman qui me fait très envie, il s'agit de Rouille de Florian Soulas, publié chez Pocket. Alors, ce roman, à sa première sortie, ne me faisait absolument pas envie. Hein. Il avait beaucoup tourné sur les chaînes, sur les blogs, sur Instagram. Mais moi, je vous avoue que non, il me faisait vraiment pas envie. Et puis là, il est sorti en format poche. J'ai lu le résumé, je me suis dit, ah mais si, finalement, ça a l'air plutôt intéressant. Du coup, je me le suis procuré et je vais essayer de le lire assez rapidement. Donc ici, on est dans du steampunk. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Violente, qui est prostituée et qui va découvrir pas mal de ses collègues tués, et que tout le monde s'en moque un peu puisque ce sont des prostituées. Et du coup, elle va décider de mener l'enquête, de découvrir qui fait du mal à ses copines. Voilà, j'en sais pas plus. Mais je sais qu'à l'époque où il est sorti en grand format, il avait eu plutôt de très bons retours. Donc finalement, je m'inquiète pas trop. Un livre que j'hésitais à garder quand je faisais le tri dans mes deux bibliothèques, il s'agit du tome 1 de Noir Démon, donc Tout ce qui brûle de Susan White, publié chez Milady. Ici, on est dans de la bitlit, mais le résumé, voilà, j'étais plus très sûre en fait que le résumé m'intéressait tant que ça. Donc on est dans un monde où il y a des démons, et donc on suit une jeune femme qui s'appelle Harper Wallis, qui est un démon mineur, et qui va découvrir son alter ego, qui est un démon extrêmement puissant, mystérieux, et qui est un peu le seul à pouvoir l'arrêter quand elle perd le contrôle d'elle-même. Et lui veut la mettre dans son lit également, donc je pense que ça va être assez hot, et je vous avoue que ce genre de roman où on parle plus de cul qu'autre chose dès le départ, ça m'intéresse plus vraiment, et c'est pour ça que je m'inquiète. Mais bon, on va quand même tenter, je me trompe peut-être, c'est peut-être plus intéressant que ce à quoi je m'attends, donc on verra bien. Également que j'hésitais à garder dans ma bibliothèque, c'est le premier tome de Redwood, donc Jasper de Carrie Ann Ryan, publié chez Milady. Donc ici, on est encore dans de la bitlit avec des métamorphes. On va suivre un clan de loups-garous, une meute de loups-garous, et le chef, je crois l'alpha, va tomber amoureux d'une humaine, et du coup ça va la mettre en danger. J'en sais pas trop plus, mais en fait les retours que j'en ai eus ne sont pas franchement bons, et je vous avoue que du coup j'ai pas mal hésité. Apparemment c'est pas mal de romances également, assez hautes. Voilà, je sais pas, hein, je me trompe encore peut-être, du coup comme j'hésitais beaucoup, je me suis dit ah tu vas le lire et tu verras bien. Encore un roman que j'hésitais à garder, il s'agit du premier tome des Dragons de l'éternité, donc Bane de Alexandra Ivy, toujours publié aux éditions Milady. Dans ce tome 1, on va donc suivre un dragon qui est à la recherche d'une de ses concubines qui s'était enfuie parce qu'elle était esclave ou je sais plus trop quoi. Il va la retrouver, il va exiger qu'elle paie sa dette. Et en même temps, il y a d'autres personnes qui la convoitent, j'en sais vraiment pas plus. Mais voilà, ça a l'air d'être plus de la romance fantastique, érotique qu'autre chose, encore une fois. Mais je me trompe encore peut-être. Hein. Une saga que je veux continuer absolument, qui traîne dans ma pile à lire depuis trop longtemps. Il s'agit des Loups de Riverdance, donc ici le tome 3, Logan de H.V. Gabriel, publié aux éditions Milady. J'ai lu les deux premiers tomes, j'ai beaucoup aimé le premier tome, un peu moins le second tome. Et ici donc, c'est la suite avec un autre couple, donc là on va suivre l'un des loups-garous de Riverdance et un vampire. Voilà, je n'en sais pas plus, ça fait trop longtemps et je me souviens plus trop du résumé en fait. Une saga qui me fait envie mais qui comporte énormément de tomes et que du coup j'hésitais quand même à garder. Du coup je me suis dit que j'allais quand même vraiment lire le tome 1 pour vraiment me faire un avis. Il s'agit du tome 1 des vampires de Chicago, donc Certaines mettent les dents de Chloé Nell, publié chez Milady. Donc c'est une saga qui s'est terminée il y a quelques temps, elle n'est pas tout à fait très récente, mais bon, on s'en fout. Donc ici on va suivre une jeune femme qui a été agressée, qui a failli mourir et puis qui finalement a été transformée par un vampire. Et autant vous dire qu'elle n'était pas spécifiquement ravie, cette jeune femme, de devenir un vampire, mais en même temps elle traque celui qui l'a agressée et qui finalement, c'est un peu à cause de lui qu'elle est devenue vampire, et en même temps elle essaie d'échapper un peu au contrôle de son clan. Voilà, je n'en sais pas plus. Mais celui-là me fait quand même pas mal envie, donc je vais vraiment lire le tome 1 pour me faire un avis définitif. Si j'aime bien, je continuerai. Je l'avais mis dans la pile à lire bimensuelle de juillet et août et finalement je l'ai pas lu, du coup je le remets ici. Il s'agit du tome 2 de La tribu des désormais, donc de Benjamin Desmar, publié chez Rouergue.
dans leur collection épique. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1 et j'ai toujours pas lu le tome 2, mais j'ai vraiment envie de le terminer rapidement. Donc je le remets dans la pile à lire de septembre-octobre. J'ai également envie de découvrir l'intégrale 1 et 2 de Virgin River de Robin Carr, publié aux éditions J'ai lu. Voilà, c'est de la romance, j'en ai pas mal entendu parler. Je lirai peut-être pas les 2 tomes d'un coup, mais je pense essayer au moins de lire le tome 1 en septembre, voire en octobre. Une saga que je m'étais promise de terminer cette année et qui pour l'instant n'a pas du tout avancé et qu'il est plus que temps que je m'y mette. Il s'agit du tome 3 de Lux de Jennifer L. Armentrout, donc Opale, aux éditions J'ai lu. Bon sang, j'avais tellement adoré le tome 2. Pourquoi je mets 30 plombes à lire ce tome 3, les gars? Pourquoi? Il faut que je le lise, c'est pas possible. Un roman qui pour moi est certainement une valeur sûre et qui me fait trop envie, qui va être lu assez rapidement, je pense. Il s'agit de L'Antilune de miel de Christina Loren, publié chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. C'est à mon avis du même acabit que Hazel plus Josh ou Comment ne pas tomber amoureux. J'avais tellement adoré ce roman et j'ai tellement hâte de lire celui-là qui va être lu très prochainement, je pense. Également, j'ai envie de découvrir le premier tome de Montgomery Inc, donc À l'encre déliée de Carrie-Anne Ryan, et c'est de l'auto-publication. Alors ici, on va suivre une jeune femme qui va installer sa boutique de vêtements en face d'un shop de tatoueurs. La première rencontre des 2 personnages va très mal se passer, mais cette jeune femme veut également se faire tatouer pour une raison très particulière. J'en sais pas plus, des retours que j'en ai eu, il y a quelque chose d'assez surprenant à laquelle on s'attend pas, et je vous avoue que ça attise ma curiosité, donc j'ai bien envie de le lire prochainement. Un livre que je dois absolument sortir de ma pile, il s'agit de Behind the Bar de Brittany Setcheri, publié chez Hugo Roman. Alors, j'aime beaucoup cet auteur, j'ai lu pas mal de ses romans déjà, et celui-là, il traîne dans ma pile à lire depuis trop longtemps, je trouve ça fait bien 1 an que je l'ai, voire plus, et je sais pas pourquoi je le laisse traîner, je sais pas, du coup je me suis dit qu'il fallait que je le sorte pour septembre-octobre. Un roman qui me fait également très envie, que j'ai envie de lire assez vite, il s'agit de Four Dead Queens de Astrid Scholt, publié chez Casterman. C'est un one-shot, on est dans de la fantasy et j'ai vraiment envie de le découvrir. Donc là on va suivre une voleuse qui va découvrir que les 4 reines sont mortes et qu'il fallait pas qu'elle le découvre. J'en sais franchement pas plus, mais il me fait trop envie. En plus j'aime énormément cette couverture que je trouve vraiment trop belle. Ma prochaine lecture, obligée, ça va être la prochaine, je peux vraiment pas attendre pour cette lecture. Il s'agit du tome 4 de Dead 200, donc une veillée funéraire de Halle Turner, publié chez MXM Bookmark. Celui-là, je ne vais pas attendre. Celui-là, il faut que je lise très vite parce que j'aime cette saga d'amour. Voilà, il faut que je lise tout de suite. Donc ça va être ma prochaine lecture, clairement. Un roman que j'ai envie de lire assez vite également, mais je pense que je vais plus attendre octobre pour celui-là. Il s'agit de UFO ou de U4 de Vincent Vilhelmino, donc ici Stéphane, publié chez Syros Nathan. Vous savez, c'est cette saga de 4 romans post-apocalyptiques, écrits de 4 auteurs différents. On peut en lire un, on peut lire les 4, il n'y a pas vraiment de tome 1 à tome 4, on peut lire ce qu'on veut, peu importe l'ordre. Et je vous avoue que j'ai envie de découvrir celui-là de Vincent Vilhelmino puisque j'ai terminé Les Pluies, l'une de ses sagas, très récemment, et j'ai envie de retrouver sa plume parce que j'aime bien sa plume. Et voilà, j'en ai terminé pour cette énormissime pile à lire. Certains me font vraiment envie, ils vont être lus très vite, d'autres un peu moins. Mais bon, j'espère que je vais quand même plus ou moins me tenir sur cette pile à lire. Bref, si vous avez lu certains de ces romans, notamment les Milady Bitlit là, que j'hésite à lire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés ou non. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux également. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.